Allez, bonsoir à tous, on se retrouve là pour ce match des Moose Esports contre les VP. Ce sera sur Mirage. Et on est, pour l'instant, je suis un peu tout seul. Normalement, j'étais censé avoir Pimous qui est censé m'accompagner. Pour l'instant, il n'est pas là encore. Peut-être qu'il me rejoindra un peu plus tard, je ne sais pas. En attendant, pour l'instant, on a tous les joueurs qui sont connectés sur les serveurs. On va pouvoir enchaîner peut-être par un knife si tous les joueurs sont prêts, je ne sais pas. Il n'y a pas eu de suite à tout ça. On a tous les joueurs qui sont connectés sur les serveurs. Ça risque de te faire un peu mal, Mouseborg là, c'est sûr, avec 15 euros déjà, ça risque de faire un peu, ça risque de faire mal au cul, j'ai envie de dire. T'as loose 30 euros, ouais, en effet, ouais, ça fait mal, hein. 15 euros déjà, ça risque de faire un peu. Pour lancer cet échauffement, un échauffement qui va pas tarder à arriver. Et le match qui va débuter, le knife qui va se faire au niveau de ce BPA. Attendez quelques secondes d'attente côté côté Moose. On a direct débuté par le pistol round avec Legia qui prend un bon kill là sur Bialy. Chris qui prend également une bonne tête sur Neo. On se retrouve en 5v3. Ça va être compliqué pour les VP de pouvoir mettre ce round côté Hearthside, on le rappelle. Alors je confirme que finalement c'était pas on n'était pas commencé. Et il y avait une pause qui était demandée si je me trompe pas. Toujours au warm-up apparemment. On va attendre que le match commence tout simplement. Moi, qui ont l'air, j'ai envie de dire, plus que chaud là sur ce match des VP. On a vraiment envie de mettre la sauce au VP. Pourtant, on sait qu'ils ont quand même, c'est leur map, hein. Si ça va commencer un jour, on a toujours des AFK côté VP. C'est la map de VP, hein. Des RK. Allez, le knife qui apparemment va être lancé. Voilà, le knife qui débute côté de ce BPA. Moose vs VP. On vient prendre un hit bêtement côté Chris déjà. Neo qui prend le premier kill justement sur ce Chris Legigia qui vient Revenger sur Neo. Moose, Alou qui prend aussi également un kill sur Pacha. On est en 1v1, Schneider vs Snax. Et c'est Snax qui finalise et qui offre le premier round au VP sur ce 4 rounds. Alors est-ce qu'ils vont stay ou est-ce qu'ils vont switch? On ne sait pas. Apparemment les VP qui restent sur leur côté Hearthside. Et non, c'est les VP qui vont commencer CT pardon. Et les Moose qui vont commencer Hearthside. On est parti. Les Moose qui se dirigent dangereusement vers ce palace en 3-2 setup classique de A. Ils vont y aller en slow. À 3 du côté de ce palace. Et Neo qui sont là. Hein. Il y a Neo quand même côté de ce BPA. Voilà, ça sort sur ce BP. Neo qui prend un kill. Il ne prendra pas un second kill. C'est Chris qui va revenge derrière.
Pacha qui est très très bien positionné mais qui n'a aucune visu sur ce site. Lely qui prend le kill sur les Gia, pardon. Chris qui prend également le kill sur Bialy. On est en 3v1 maintenant. Snax qui vient de prendre le kill sur Chris. Schneider qui doit le faire, il est un peu tout seul. Un peu dans la merde également, il a 60 HP, il l'a vu. Alors qui prend un kill sur Snax dans cette smoke, c'est très très bien joué. Et qui ne prendra pas un deuxième, c'est Pacha qui vient finaliser ce round en offrant le premier round au VP. La bombe va être diffuse, ça fera 1-0. Et la bombe qui ne sera pas diffuse par ailleurs. Aussi fou que ça puisse paraître, le kit qui n'aura pas été pris. Il n'avait pas pris de kit côté VP, du coup ça fait 1-0 pour les Moose. Ça l'aimait bien, hein. Ça l'aimait bien côté Moose, la bombe qui vient d'être plantée. Très très bien joué. Très très bien joué, c'est un peu dommage pour les VP d'avoir pas pensé un peu au kit de diffuse, mais bon, ça fait partie de la game. Une bonne tempo de la part de Schneider pour que cette bombe elle puisse péter jusqu'au bout. Lui qui prend le premier kill là sur Bialy, c'est très très bien joué. Neo qui vient revenge derrière. Tapsen qui prend le kill sur Neo. On est toujours en 1-0. Les Moose contre les VP, on est en 3v4. Les Moose qui ont l'avantage numérique, qui prend beaucoup de hits côté les Gigia. Chris qui prend le kill sur Pacha. On a sorti un scout côté Snax. Je sais pas si ça va faire le taf, en tout cas ça préchote bien. Et Taz qui est côté de cette Panta, qui va partir avec le Galil qui vient de récupérer sur un de ses adversaires, c'est très très bien joué. Et Snax qui a 11 HP, il va tomber sous les balles de Schneider. Ça fera 2-0 pour les Moose. Très très bon avantage de la part des Moose qui ont bien fait de commencer à mettre les rounds côté Hardside. Ça va bien leur servir à côté CT par la suite après, en espérant que les VP risquent de se réveiller également. Il faudrait débloquer le compteur côté VP. Donc j'en doute pas, on est quand même encore en écho côté VP avec quand même un Galil récupéré de la part de Taz. On est parti à 3 sur ce site-là. Et on va diriger côté B avec cette bombe. C'est Taz qui va être à la réception de cet appartement B. Il sera tout seul malheureusement. Et Neo qui met n'importe quoi à lui. Qui prend la bonne tête. Très 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 bien joué de sa part. Et ça commence à rusher côté appartement B. Avec Taz qui prend un premier kill là sur Lily. Schneider qui va revenge tout simplement derrière. Et Pacha qui va faire le move. Et qui sera vu par les Gija. On est en 3v3, Neo qui est low HP avec ses 21 petits HP qui est passé par cet underpass, les Gija qui prend un second kill sur Snax, qui prend un triple kill sur Neo et Schneider qui finalise sur Bialy, ça fera 3-0. Premier round armé à venir de la part des VP, on va pouvoir, voilà comme je disais, on va pouvoir sortir les armes et peut-être mettre leur premier round côté VP. On a sorti la WAP côté Chris. Donc on va voir ce que ça va donner. On a également dirigé côté de ce BPB. On va bien voir. Allez, on est toujours à 3-0 des Moose Esports contre les VP. Avantage pour les Moose Esports. On est toujours en 5v5, il reste un peu moins d'une minute 10 à jouer dans cette manche. Les Moose qui vont diriger vers cette corniche. On a Alu dans cet underpass. Il va prendre l'info côté de ce connector et de cette côté de cette lucarne. Ça n'a rien donné car les bonnes smokes ont été lancées du côté des Moose. Et c'est Pacha qui ouvre le bal avec un kill sur Alu. Ça va push, hein, ça va push côté Moose. Neo qui prend également un kill sur Tapsen. Snax qui vient enchaîner sur les Gigia. Taz qui prend un kill sur Schneider. Et c'est Neo qui finalise sur le kill de Chris. Un perfect de la part des VP. Et c'est le premier round mis par les VP. Donc c'est du 3-1.
Allez, toujours 3-1 dans cette cinquième manche des VP contre les Mousy Sports. On a sorti la WAP côté Pacha. On n'a pas pu ressortir la WAP côté Mousy Sports là. Où on a pris un CZ côté Tapsen et 4 AK. Avec Kevlar Casque pour tout le monde, du stuff à gogo également. Côté VP, on n'en parle même pas, c'est également un full stuff avec on avait sorti 3 M4, 4 M4 pardon. Et Anawap. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du setup là? On en a 3 middle, donc 2 corniches avec les bonnes smokes qui sont bien lancées, les Gija qui est en tempo côté de cet appartement B, la bombe qui est toujours dans ce middle, qui est over blanc, et à lui qui est dans cette smoke du côté de cette pentaille. C'est Chris qui ouvre le bal avec un premier kill là sur Taz. On va pouvoir enfoncer côté BPB, c'est Schneider qui prend également un kill sur Snacks. On est en avantage numérique côté Mousy Sports, mais on a du low HP avec Chris à 12 HP. Ça va être compliqué causer VP pour reprendre ce site bombe. On est 5v3. Pacha qui est toujours avec son AWAP, Bialy avec sa M4 là. On va pouvoir, on est parti Echo tout simplement côté VP sur ce site là, mais à lui qui est bien positionné pour pouvoir prendre le kill sur Neo. Va-t-il le faire? Voilà, c'est fait. À lui qui prend la bonne tête sur Neo. On a eu l'info côté VP et on va aller chercher. Côté Mousy Sport, on n'a vraiment pas envie que ces VP puissent prendre n'importe quel qui puisse Echo tout simplement. Alors du coup, c'est Legigia qui va prendre le kill sur Pacha. Bialy qui va pouvoir... non, il va pas pouvoir Echo, c'est à lui qui prendra ce dernier kill. Et ce sera, si je me trompe pas... Alors, ou alors ils vont force buy côté VP, ou alors ils vont taper une Echo. Ça discute tranquillement côté VP. Et ça va Echo côté VP. Une Echo, mais alors plus que sèche, j'ai envie de dire. Aucun stuff, aucun kit, rien du tout. On a sorti un Deagle, un P250, un 5.7 et 2 USP. On est toujours à 4-1 pour les Mousy Sports. C'est très bien joué de leur part de mettre 4 rounds déjà côté Hardside. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous les viewers. Hein. Moi perso, je trouve que c'est juste très bien joué de la part des Mousses pour l'instant qui enfoncent le clou avec ce premier kill de la part de Schneider. Legilia qui prend également un kill sur Snacks. On est toujours en avantage numérique côté Mousy Sport avec du 5 contre 2 maintenant. Schneider qui prend également. Schneider qui est juste overshow, hein, clairement. Qui sont là, du 5. C'est du 5v1. Je pense que t'as raison, Jésus là, ils sont un peu instables également. Côté Mousy Sport, parfois ils vont nous faire des games juste du feu de Dieu et parfois ils vont nous faire clairement de la merde. Donc c'est vrai que... Mais là, personnellement, c'est vrai que là, ils sont plus que chauds. Côté Mousy Sport. Et les VP qui se font mener quand même de 5-1 sur ces maps de Mirage. À rappeler que Mirage est leur map, c'est leur map hein, côté VP. T'as peut-être temps qu'ils se réveillent un chouïa, j'ai envie de dire. Round d'armée pour les VP, à voir ce que ça va donner. Faudrait vraiment pas le perdre côté VP, sinon on va devoir Echo de nouveau derrière, clairement. Côté Amouz on est bien, on va pouvoir racheter derrière. Et on va tenter le A côté Mousy Sports. On va tenter le A avec Lily qui prend le premier kill sur la H. Ali qui prend également. Pacha qui met une énorme double kill là sur les Gija et Alu. Schneider qui prend également la bonne tête sur Pacha. Comme je le rappelle assez souvent, Schneider qui vient juste d'être overshow. Qui carry ses mates avec 9 kills. Tout simplement. Schneider que je n'avais pas encore vu. Et on est en 3v2. Alors attention. C'est Tapsen qui prend le kill sur Taz. Il ne reste que Snacks, Snacks qui va prendre le kill sur Schneider, le plus dur est fait j'ai envie de dire. Chris qui va aller chercher, Chris qui va aller chercher ce Snacks. Tapsen également et Snacks, voilà, Chris qui va quand même tomber et c'est Tapsen qui finalise
en prenant le kill sur Snax. Donc Echo à venir pour les VP. 6-1 déjà pour les Moose Esports, c'est juste incroyable. Côté Hardside, c'est étonnant de ce que les VP prennent là tout simplement. C'est juste énorme. Allez, on est 3 sur ce site A. Guija qui ouvre le bal avec cette très bonne nageuse sur Taz. Pardon. Tax prend le kill qui est parti en avant. Pacha qui prend un kill sur Tapson. Bialy également sur Schneider. On est en 4v3. Attention à l'éco-fist de la part des VP. Ça sent pas bon pour les Moose Esports, vraiment. Faudrait vraiment pas prendre une contre-écho là maintenant. Allez, qui va quand même prendre le kill sur Snax. On est en 3v3. Allez, qui est très low HP, suivi de Chris avec 21 HP. Leguija qui prend un bon double kill sur Neo et Pacha. Il ne reste que Bialy. Et la bombe va péter. Très bien. Une écho. Non, une AK, pardon. Très bien écho de la part de Bialy. C'est déjà 7-1. 7-1 pour les Moose Esports. Ça fait mal. Hein. On les sent pour vraiment pas dedans. Les VP là, faudrait vraiment qu'ils commencent à se réveiller. Hein. Je sais pas ce qu'ils attendent pour être clair. Mais on les sent vraiment pas dedans du tout. Très honnêtement. Hein. Allez, Chris qui prend un premier bon kill sur Pacha. Il prend un second bon kill sur Taz. Il a très bien joué Chris. Malheureusement, il va tomber sous les balles de Bialy. Neo également qui va prendre un kill sur les Leguija. Bialy qui prend un second bon kill sur Alu. Tapsen qui prend le kill sur Neo. Schneider également sur Bialy. On se retrouve en 2v1. C'est allé très vite là sur cette manche. Nax il se retrouve tout seul à sa M4 qui va prendre le kill sur Schneider. Tapsen qui va quand même poser cette bombe. Attention au travers sur cette map. Alors, les Snacks qui finalise en offrant enfin, j'ai envie de dire, enfin le deuxième round à CVP. Heureusement que Snacks, j'ai envie de dire, a sauvé les patates tout simplement. Et qui va mettre ce deuxième round. Allez, 7-2 dans cette 10e manche. Peut-être un retour de la part des VP et il serait peut-être temps. Et bonjour Hydra, salut à toi. Bonjour à tous les nouveaux viewers qui viennent d'arriver. Alors pour résumer, on est toujours à 7-2 pour les Moose Esports. C'est Moose qui ont juste envie d'éclater, pour être clair, les VP. À 1 minute 20 de cette manche, toujours 7-2 pour les Moose Esports. On est en 5v5, on est full stuff des deux côtés. Là, Tapsen qui prend un bon kill, Neo également, qui vient revenge derrière, on est en 4v4. Cette bombe qui est toujours dans ce middle, Neo qui risque de se faire surprendre. Et ça va diriger du côté de ce BPB, si je ne me trompe pas. Voilà. Schneider et Chris qui repartent dans cet appartement. Les mecs font rien. Ah écoute, hein, ça fait partie du jeu. Comme ça. Et les mousses qui vont push ce site bombe B. On est parti. Allez, les Snacks qui va prendre des bons kills. Bialy également. Snacks qui va finaliser le kill sur Schneider. C'est le 3e round pour les VP. Et je pense que là, clairement, les Moose Esports ont fait le plus dur. Ils ont vraiment fait le plus dur en mettant 7 rounds d'affilée au VP. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, je voyais même pas ça comme ça pour un début de match. Bref, après, les Moose, comme je disais, ils sont assez instables, donc ils nous font un peu tout et n'importe quoi parfois.
Et je suis désolé Jésus, mais Pimous qui n'est toujours pas là. Je peux pas, je sais pas ce qu'il a. Enfin, bref, on va en revenir au match. Toujours 7-3 pour les Boozy Sports. Allez, Snax qui prend un bon double kill sur Chris et Tapsen. Alu qui vient revenge derrière. C'est très très bien joué. On se retrouve en avantage numérique. C'est une écho hein, pour les Boozy Sports quand même. Ils viennent de prendre une arme sur Snax. La bombe qui est du côté de ce site B. Et le serveur qui débloque. Non, voilà, c'est bon. La GoTV qui avait bugué, je suis désolé. Et Taz qui vient reprendre un bon double kill derrière sur Schneider et Legigia. Un bon triple kill, autant pour moi. Et qui finalise, qui en fera le 4ème round. Vient offrir le 4ème round à CVP. Ne vous inquiétez pas, hein, c'était juste un petit bug de la GoTV. C'est pas grave, ça va revenir. Ah bah s'il n'y a pas une pause ou un DDoS, on a envie de se dire c'est pas un Counter Strike, hein, clairement. Hein. Pour être honnête, il y a toujours eu quelque chose de toute façon. Allez, on est toujours en 7-4 pour les Mousy Sports. Ils peuvent mettre encore un round côté Moose, ce serait pas mal, il serait même plus que bien côté Easy Side après. On a 1 minute à jouer dans ce round. On est toujours en 5v5. On a sorti la WAP côté Chris. On n'a toujours pas sorti la WAP côté VP. Allez, Bialy qui entame les négociations avec un premier kill sur Chris. Pacha qui prend un bon kill au Molotov. Taz qui prend un bon double kill sur Tapsen et Alu. Et Pacha qui finalise en offrant le 5ème round au VP. Et ce sera une écho de la part des Moose. Ça va certainement diriger du côté de ce BPB vu comme c'est parti. Et on a demandé une pause côté côté Moose si je me trompe pas apparemment. Je sais pas ce qui se passe. C'est côté VP. Un joueur qui a dû partir. Ah là 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 là. Masque reporter, rendez-vous à Mesquine. Ah écoute, je pense pas qu'ils vont le faire de suite. Quand même attendre le dernier joueur. Encore ça aurait été toute l'équipe. Je veux bien croire que le match il aurait été reporté, mais là, il s'agit qu'un seul de joueur. Bon, parfois ça peut faire la différence hein, qu'un seul joueur ne puisse plus revenir. Alors voilà, il reporte tout un match. C'est vrai que ce serait embêtant. Allez, c'est reparti dans cette manche, dans cette 13ème manche, 7-5 toujours pour les Mousy Sports. Il y a une bonne remontée de la part des VP qui se mettent bien. Même très bien côté cycle monnaie. On a pris une écho, enfin, on va faire une écho côté Moose. Et c'est Taz qui enchaîne avec un double kill sur Chris et Legigia. Un triple kill maintenant sur Schneider.
Tapsen qui Asun. Tapsen qui prend le kill sur Taz et c'est Snax qui prendra le kill sur Alu et Neo qui finalise sur Tapsen. C'est du 7-6 pour les Moves. 14e manche. Round armée de la part des Moose Esports. Allez, on est toujours 7-6 pour les VP. Et c'est Snax qui va prendre le dernier kill sur lui, ça fera 7-7. Allez, dernière petite manche, dernier site. Dernière manche pardon, de ce premier site. On est toujours à 7-7, une très très bonne remontée de la part des VP. On va peut-être pouvoir mettre le 8ème round côté Moose Esports. Les Taz prend un excellent double kill sur Tapsen et sur Chris. Nadir qui prend le kill sur Pacha. Prend également un second kill sur Taz. C'est du 3v3. Schneider qui prend une... Oh là là, Schneider qui est juste overshow. Hein. Prend un triple kill sur Neo. On est en 3v2. Max qui est bien positionné du côté de cet appartement. Gali du côté de cette Lucas. Et la bombe qui va partir du côté de ce BPB. Alors, ce sera Snax à la réception. Est-ce qu'il va les voir? Est-ce qu'il va pouvoir faire le clutch? Pouvoir faire tomber les Gija qui va faire tomber Bialy? Ce sera juste un parfait timing de la part des Moose Esports s'ils arrivent sur ce BPB. Snax qui prend le kill quand même sur les Gija, on est en 2v1. Nadir qui va poser cette bombe. Snax qui va arriver du côté de cette... et qui pense que c'est du A. Non. Il va partir du côté de cette cuisine. Peut-être pouvoir prendre un kill. Il l'a vu, il a été vu Snax, c'est pas bon. Et c'est Schneider qui finalise. Et du 8-7 pour les Moose Esports. Et je vais vous laisser 2 petites secondes, il faut que j'aille au pupi room. Et tout le monde. Alors le match qui a été mis en pause, ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe?
connexion encore de la part d'un joueur des VP. En attendant, j'ai envie de vous dire si jamais vous avez la moindre question ou peut-être des commentaires à faire, ben y a pas de souci. Là, je suis à votre écoute. On va peut-être répondre aux vos questions que vous aurez. Là, j'ai envie de dire une très très belle performance de la part des Moose Esports sur ce côté terroriste. C'est juste énorme, hein. J'ai même perdu aussi. Vous pensez Kazakh? Alors, pour être très honnête, merci monsieur le psychologue. Écoute, pour être très honnête, Jésus, je connais pas du tout les deux équipes. Voilà. Donc sur ce point-là, je pourrais vraiment pas t'aider. C'est vraiment au bonheur la chance, j'ai envie de dire. L'équipe du Kazakhstan et du Tchèque, là, clairement, aucune idée, hein. Et le psychologue te remercie d'avance, Hydra. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais. Apparemment, le dernier joueur vient de revenir côté VP pour recommencer. Allez, on est de reparti dans ce match des Moosey Sports contre les VP. Toujours 8-7 pour les Moosey Sports. Les Moosey Sports qui ont switch sur leur côté easy side maintenant. On va voir ce que les VP vont nous proposer côté terroriste. Côté Earthside, c'est Tepson qui prend le premier kill très très important sur Pacha. Ça leur met un avantage numérique considérable côté Moose. Ça fait du 5-4. Sur 5-4, on va push côté de ce B. Avec Snax et Tas qui ont décidé de back complètement avec sa bombe et de rediriger complètement vers ce BPA, mais qui ont changé d'avis entre temps. Il va falloir attendre l'info et on n'est pas naïf côté Moose. On les attend côté de cette cuisine avec Alu et Chris à la réception. Voilà, c'est sorti côté de ce BP, côté de cet appartement B. Le backup qui est en train de se faire côté Moose déjà. Chris qui serait l'OHP. Axe qui prend un bon double kill sur Tapsen et Schneider. Oh là là, Taz il met n'importe quoi, les Gigia Neo. Pareil sur Chris, c'est juste énorme. Et Bialy qui prend le dernier kill sur Alus, c'est du 8-8. Les VP qui vont pas chercher à comprendre plus loin.
qui vont directement acheter. Donc il va y avoir 3 Galil et 2 AK de la part des VP, donc des Virtus Pro. On a sorti 3 P250 côté non, un seul P250 côté Moose, dont 3 5-7 qui met juste des énormes hits également. Je suis assez fan, j'ai envie de dire. Et on a dirigé complètement vers cette corniche. Neo qui prend un excellent double kill sur Chris et sur Schneider. Snax qui enchaîne également derrière sur Tapsen. Et Taz qui prend encore un kill sur Alu. On se retrouve en 5v1. Legija qui est toujours en fight sur Neo si je ne me trompe pas. Non, c'était sur Pacha. Alors, Legija qui mettra une très très bonne flash mais qui ne suffira pas à pouvoir flasher assez dans son adversaire pour pouvoir, le tuer. Pardon. Allez, on est reparti dans cette 18ème manche, 9-8 toujours pour les VP. Les VP qui reviennent au score et qui passent devant les Moose Esports d'un point. On est toujours en écho côté Moose Esports. Pacha qui prend le premier kill sur Tapsen, Neo également sur Chris. On est en 5v3. C'est de l'écho comme je disais, donc ça va être tendu. On a quand même pris beaucoup de hits côté Neo où on se retrouve à 19 HP. Taz qui prend le kill sur Legija. Schneider qui fait quand même tomber Pacha. Bien joué. On est paquet côté de ce connector, côté Moose Esports. On va pouvoir... on va aller chercher côté VP, ils ont raison. On va aller se cacher du côté de ce BPB pour les Moose. Et ça fera du 10-8 pour les VP. Et Bialy qui prend carrément la tête d'Alu, c'est juste très très bien joué. Et on a redemandé une pause là pour côté VP. Alors des pauses, va y en avoir. Hein. C'est déjà la 3ème. Pas. On aura déjà du 18, un très très bon retour de la part des VP qui ont pu mettre le GR, qui enfoncent 2 rounds juste derrière. On va s'armer hein, côté Moose Esports, on va sortir la WAP côté Alu. On aura sorti 4 M4 en plus. Et côté VP, on est plus que bien également côté cycle monnaie. Pour Snax avec 5K8 pour Neo. 1K6 pour Pacha qui a dû acheter forcément, donc qui avait beaucoup plus que ça. Et 6K pour Bialy. On est bien, on est même très très bien côté VP. À savoir que ce round là est perdu par les Moose. Ils vont repartir en écho, ça veut dire que ça fera le 11e round de demi pour les VP, le 12e juste derrière vu qu'il y aura une écho de la part des Moose. On va s'approcher très très vite des 15 à 16 rounds côté VP. Hein. Va falloir
Va falloir réagir assez vite côté Moose. On l'espère sur ce round-là. Ouais, je confirme, les Moose sont quand même assez, ils sont assez chauds, hein. Et ils sont, comme on disait avant par rapport avec Mao, ils sont quand même très très aléatoires, hein. Autant ils vont nous faire des matchs qui vont carry, qui vont tout péter, c'est juste énorme. Autant il y a des matchs, franchement, on va les sentir à la ramasse totale, on les reconnaîtra même plus du tout. Pour ma part, voilà, c'est un peu trop, pas assez stable, on va dire, au niveau des moves. Malgré que ça soit une très très bonne team, hein. Allez, on a Taz qui vient de revenir. On va peut-être pouvoir enlever cette pause et reprendre ce match. Voilà, la pause qui vient d'être enlevée, on va pouvoir reprendre ce match. On est dans cette 19e manche, on est toujours à 18 pour les VP. Et on va diriger, on va carrément agresser ce middle côté Moose. Prendre l'info, il n'y a pas eu d'info côté de ce middle. On va se replacer sur ce site-là, où on est quand même à 4 sur ce site, hein. Je peux pas dire, mais ça fait énorme, hein. On a Tapsen et Schneider qui sont côté de ce connector, on a lui côté de cette lucarne, les Gija qui est pas très très loin de ce palace, tout simplement. Le bon stuff qui est lancé, malgré que l'adversaire soit complètement à côté de cette corniche. C'est peut-être Tapsen qui va peut-être pouvoir prendre l'info et rediriger. Schneider qui intelligemment revient sur ce site B et il a raison, ça va être dangereux côté de cette corniche, ça avance tranquillement dans ce middle. Et c'est parti du côté de ce connector. Ça va agresser du côté de ce BPA. Snax qui prend le premier kill sur Tapsen. On est rentré sur ce site tranquillement côté VP. Taz qui prend également un kill sur les Gigia. On est en 5v3. Alu qui a pris des hits, qui est à 49 HP à la voix. Taz qui se retrouve à 20 HP. Taz qui prend quand même un second kill sur Chris. Nax qui prend également un autre kill sur Alu. Schneider qui vient revenge sur Taz. Et Snax qui finalise sur Schneider. Ça fait 11-8 pour les VP. Et ce sera même 12-8, j'ai envie de dire, car ça va être une écho de la part des Moose. Là, je confirme, hein, une très très belle, un très très beau réveil de la part des VP, hein, qui nous ont aligné là maintenant 4-0 pour l'instant, dont 7 rounds juste avant. Ah, fallait bien que ça commence à jouer un jour, hein, j'ai envie de dire, hein. Et ouais, encore une pause. Alors on va te dire, je pense qu'on va te dire de quitter le stream, Mao. À force que tu DDoS les gens, c'est vraiment pas cool, hein. Alors vraiment pas cool du tout. Allez, on est toujours à 11-8 pour les VP. Comme je le redisais tout à l'heure, une très très belle remontée de la part des VP.
qui leur offre le lead de cette game. Va-t-on pouvoir finir ce match? Je me pose la question. Ouais, on va faire un petit retour là, au scoreboard là pour vous voyez un peu au courant. Le Schneider qui je disais comme avant est super overshow côté mousse là avec 16 kills pardon. Juste derrière Tapsen qui le suit de très très près. Enfin de très très près c'est une façon de parler parce qu'il est juste deuxième mais bon. Avec 9 kills. Begija avec 10 kills et Chris est à lui juste en fin de scoreboard avec 7 kills. Nax qui carry tous leurs mates côté VP avec 21 kills. Neo avec 15 kills. Pacha avec 11 kills. Viali avec 8 kills. Et Taz, avec Taz, on sait pas pour l'instant parce qu'il est toujours pas revenu. On va voir ce que ça veut dire. On parle de forêt sur le chat, c'est juste fantastique. Allez, on est revenu côté VP avec Taz qui vient de revenir. On va peut-être pouvoir enlever cette pause et continuer ce match. On est toujours à 11-8, les VP contre les Mousy Sports. Tu parles du streamer ou du caster là, Mao? Celui qui enregistre au niveau de la game ou alors celui qui parle au niveau de la game? Allez, on est reparti. Côté VP contre Mousy Sport dans cette 20ème manche. On est toujours à 11-8. Ouais, c'est Blaze, Mao. Allez, Tapsen qui ouvre le bal avec un kill sur Taz. Pacha qui vient découper derrière sur Tapsen. Bialy de même sur Chris. Legigia qui vient prendre un revenge. On est en 3v2, ça allait très très vite côté VP. Côté Mousy Sport, on est en écho, hein, comme je l'avais dit. Donc, ouais, Blaze, côté VP, on a perdu des armes quand même déjà. Pour les moves, on est en écho, ça pue un peu. Faudrait qu'ils arrivent à mettre une écho fist, là, ça serait juste pas trop mal. Et Neo qui est toujours sur Schneider, qui prend un très très beau kill. Et ça va être du 12-8 pour les VP. Les VP qui s'envolent vers leur 13ème round là déjà. Ils vont pouvoir acheter heureusement derrière les moves.
Et Taz qui vient juste de repartir de nouveau. On va devoir attendre que Taz revienne. On est toujours dans cette 21e manche. Et puis Ali. J'ai même pas eu le temps de voir du coup les scoreboards pour Taz. C'est bizarre. Et salut Ronstar à toi, je t'avais pas vu sortir par le MDR Hydra. Toujours pas ce fameux Taz qui est revenu. J'espère qu'il risque de revenir un jour, ce serait bien. Moins que le match soit annulé ou quoi que ce soit, mais apparemment non. Pour l'instant, je n'ai aucune info. Donc, je ne sais pas. Voilà, allez, Taz qui vient de revenir dans cette 12e manche. IVP contre les Mousy Sports. On va pouvoir revenir dans ce match. Allez, on est reparti dans cette 21e manche DVP contre les Mousy Sports. C'est toujours du 12-8. Et on a sorti le double AWAP côté Mousy Sports. Avec Chris et Alu à la WAP. Une AK côté Tapson et deuxième 4 côté Schneider et Legija. Et on est full AK à part Neo qui nous a sorti une M4, full AK. Tapson qui prend le premier kill sur Snax. Allez, c'est très très bien joué de la part des Mousy Sports qui sont en avantage numérique. On est toujours de Bialy qui prend également un kill sur les Gigia, Tapsen qui vient enchaîner derrière sur Bialy, à lui également sur Neo. On est en 4v1, les Musisports qui vont peut-être revenir.
On a redemandé une pause de la part des VP. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire 2 rounds consécutifs d'affilée, hein. Ça va être dur pour eux, hein. Toujours 12-9 et ça tempo. Ça tempo, on attend toujours ce fameux Taz. Donc Taz va pouvoir revenir assez vite et finir cette game, parce que c'est vrai que ça commence à faire long, hein. Je sais pas pour vous, mais moi ça commence un peu à m'embêter, tout simplement. Non, 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 non. Bah écoute, clairement Mao, moi c'est vraiment pas mon truc de faire des blagues. Déjà surtout au level de Pimous, je préfère pas. Je préfère lui laisser ça. Donc essayez de le chercher au pire sur Steam et demandez-lui de vous en faire en privé, parce que moi c'est vraiment pas mon truc, hein. Pas de clair. Là c'est vrai que Taz là il nous a pourri un petit peu tout le stream. Bah écoute, tu vas raconter ta journée, ma journée. User C'est left sûr que your ça va channel. intéresser un peu tout le monde, hein. User joined your channel. Pas de revue de la part de Taz. Non, 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 non. J'ai pas de. Je ne fais pas tout ça, tout ce qui est herbe et tout ça, ce n'est pas, ce n'est pour moi. Je suis désolé, je vous le laisse ça aussi, y a pas de souci. Toute la journée, il a ragé, il a perdu, il a stream. Bah, écoute, si tu, oui, je peux dire ça. Au pire, Hydra, y a pas de souci pour la journée. Je pense que ça résume très très bien. Voilà. Je pense que j'ai pas joué toute la journée, j'ai pas ragé non plus, pas perdu ni gagné vu que j'ai pas joué. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a Taz qui vient de revenir et on va peut-être pouvoir enchaîner. Donc, go, j'ai envie de dire. Allez, la période de pause qui vient d'être annulée, on va pouvoir recommencer ce match. Ouais, ça va à nouveau faire un round, je le sens bien, mais bon, j'espère que ce sera plus qu'un round. Allez, les VP contre les Mousy Sports, on est toujours à 12-9. On est toujours dans cette 22e manche. Et ça a l'air de se diriger du côté de cette corniche pour les VP, ça va push. Et c'est Alu qui prend un kill, Schneider également qui suit sur Taz, Lily qui prend le kill sur Pacha, Schneider qui enchaîne sur Bialy. On est en 5v1, c'est allé très très vite, Nox qui prend quand même le kill sur Schneider, c'est très très bien joué de sa part.
Et c'est Chris qui met le point final sur Snax en offrant le 10e round au Moose Esports. Mais on enchaîne, il faudrait vraiment pas qu'il y ait de pause là, ce serait cool. Et on reprend dans cette 23e manche, toujours 12-10 pour les VP. Un match qui a l'air assez serré quand même, une bonne, très bonne remontée de la part des Moose, c'est très bien joué de leur part. On est parti du côté de cet appartement B pour les côtés VP. Et on va aller push du côté de ce BPA. Apparemment, on a voulu fake. Malheureusement, on l'a bien ressenti côté Moose et on est déjà placé sur le site. On est prêt à recevoir avec les bons stuff qui sont déjà bien placés. On est 3 au niveau de ce palace pour les VP. On est 2 côté de cette penta, mais on va pas push tout de suite. Il reste 40 secondes à jouer dans cette manche. Et ça push, hein. Ça va très certainement push d'ici très peu de temps. Voilà les VP qui sortent du côté de ce palace. Taz qui prend un bon premier kill sur les Gigia, qui a vu côté de ce spawn. Bialy qui prend le kill sur Tapsen. Alu qui vient revenge derrière sur Neo. Chris qui prend un bon kill sur Snax. Pacha qui prend le kill sur Chris, la bombe qui va être plantée à 7 secondes de la fin, c'est un très bon timing. Pacha qui ouvre, Pacha qui fait un énorme move en faisant un double kill sur Alu et Schneider qui offre le 13e round au VP. Les VP qui ont vraiment pas envie de se laisser faire hein. Sur ce coup là, franchement ils ont raison. Tout simplement ils jouent très bien. Allez, on est reparti, toujours 13-10 pour les VP. VP qui vont enchaîner un kill là sur Schneider, c'est bien, ça fait un avantage numérique déjà. Le setup Doublava qui est toujours sorti côté Moose Esports. On est que à l'AK côté VP. Chris qui prend une très bonne ligne avec Tapsen également. Côté de ce connector. Ça dirige côté de sort. Hein. C'est bien vu de la part des... Tapsen qui prend le kill sur Pacha, qui a bien vu ses ennemis côté Panta, ça va push côté VP. Tapsen qui enchaîne un double kill sur Snax. Et Gigia prend également un kill sur Neo. Bialy qui prend un kill sur les Gigia. Lui qui vient revenge derrière sur Bialy. Il ne reste plus que Taz contre 3. Il va le faire. Il y aurait 55 HP. Et c'est Chris qui finalise sur Taz. Ça fera du 13-11. Allez, on est toujours à 13-11 dans cette 25e manche des VP contre les Moose Esports. On a pris énormément de retard, hein. Je m'en excuse, après j'y suis un peu pour rien, mais je préfère le dire, voilà, je préfère quand même m'excuser. Toujours 13-11 pour les VP, c'est assez tendu hein, durant cette match. Allez, ça va se faire un bon boost côté de cette fenêtre pour les VP. Oh là là, Tapsen qui met une énorme tête à Snax, c'est juste incroyable. Et Pacha qui vient revenge derrière. Ça commence à monter en pression là, côté des deux équipes. C'est très bien joué, c'est du 4 contre 4. Côté Taz, on a 34 petites HP et Pacha qui compte sur les balles de Schneider. Et Legija qui vient enchaîner derrière également sur Bialy. On est en 4v2.
Ça sent pas bon pour les VP, ça sent pas bon les loulous, je vous le dis. « 34 HP pour Taz, 100 HP pour Neo, ça va diriger du côté de ce PPA. Voilà. Et on est deux à les attendre. 10 secondes de la fin, Alu qui va être sur place. Legija qui prend un excellent double kill sur Taz et Neo. Et ça amène le 13 à 12 pour les VP. Allez, on est toujours dans ce match de 13-12 DVP contre les Moose Esports. Et on va pouvoir enchaîner. On est en écho, hein, côté VP, clairement Tapsen qui fait le taf là sur Snax. En prenant un bon kill, ça fait un avantage numérique côté Moose. Comme je le signalais juste là, il y a même pas 2 minutes, on est en écho côté VP, donc une écho fist serait la bienvenue, malheureusement ça va être compliqué. Et c'est du 13-13, pardon, c'est du 13-13 les loulous, c'est égalité de la part des Moose. On va devoir se réveiller côté VP, parce que là, ça pue le jambon, clairement. Ça sent vraiment pas bon. C'est du 13-13 toujours. Allez, on a sorti que des AK à côté VP. Et on va agresser du côté de ce A. Les Gija et Alu toujours à la réception du côté de ce bomb site. On a balancé le bon stuff et on va push. Hein. On va push côté VP. Malheureusement, on est armé. Hein. S'il dit que là, si on est armé et qu'on perd le round côté VP, ça pue. Allez, les Gija qui prend un bon kill sur Biala. Neo qui enchaîne également sur un revenge. On est en 4v4. Neo qui est à mid HP avec ses 45 petits HP. Moose, oh là là, Moose, Chris qui prend une énorme kill sur Neo. Tapsen qui prend également un kill sur Taz. Snax qui prend un revenge. C'est du 3-1. Et c'est les VP qui viennent de perdre ce round qui vont devoir... Non, je suis pas sûr qu'ils vont écho. À mon avis, ils vont forcer. J'en suis pas sûr. Ça fait du 14-13 pour les Moose Esports. Non, ils vont écho. Ils vont écho les VP, ils ont pas trop le choix. On se dirige vers le 15e round là pour les Moose Esports. C'est très très chaud. C'est vraiment très très chaud. Hein. Clairement, ça sent le pâté. Hein. Ça sent vraiment le pâté et c'est les Gija voilà, qui ouvrent le bal en faisant un kill sur Bialy. On est assez dispersé hein, côté VP, on peut voir... on peut en voir un underground, on peut en voir un middle. Deux du côté du spawn terreau. Neo, je sais pas ce qu'il fout, s'il a AFK ou quoi. Apparemment, il est AFK. La bombe est AFK. C'est magnifique. Côté VP, on a un AFK. C'est super. Ah non, Neo qui vient de revenir, voilà. 50 secondes pour poser cette bombe, pour pouvoir faire le clutch côté VP. Et ça va être très très dur, ça va être très très dur. Allez, Taz qui prend un premier bon kill là quand même sur les Gija. Schneider qui vient équilibrer tout ça en prenant le kill sur Pacha. C'est du 4v3, on est armé côté Moose, on est vraiment pas du tout armé côté VP. Tapsen qui prend également le kill sur Taz. Nax qui prend le kill sur Tapsen, Schneider qui vient revenge derrière. On est en 3v1 et c'est Schneider qui enfonce le clou en mettant le 15e round. Et c'est le draw pour les Moose Esports. C'est le draw. Je sais pas qui c'est qui avait eu l'audace de voter pour les Moose Esports, mais j'ai envie de dire bravo à vous. Moi j'ai pas voté hein, perso. Hein. Mais ouais, vous allez je pense que vous allez faire des couilles en or hein, perso.
Si Moosey Sport mettent le dernier round là, ça va être juste OP, hein. Et du côté des VP, on a sorti la WAP. On a sorti la WAP côté VP avec Pacha à la réception, Tapsen qui prend le premier kill sur Taz. On est en 5v4. C'est chaud les enfants, c'est chaud. On a pris le premier kill sur les VP. Nax qui est low HP, qui a 32 petits HP. À lui qui a raté son kill côté middle. On est prêt à la réception côté côté Moosey Sport, que ça soit du BPA ou que ça soit du BPB. Pacha qui va vouloir push ce connecteur à mon avis. Chris et Schneider qui sont à la réception du B, mais il n'y aura strictement personne. Ça va push du côté du A. Côté Pacha, on va passer en slow dans ce connecteur. Schneider qui va peut-être pouvoir les voir. Ça va être juste énorme. Et c'est voilà, j'ai même pas eu le temps de finir. Pourquoi il me dit 16-13? Voilà, c'était la dernière manche. Ça fait du 16-13 pour les Moosey Sport et c'est du GG à eux. Allez, je vous dis à plus tard les loups à 23 h et bonne soirée. User was moved out of your channel.